je suis contente de vous retrouver sur les Breaking Mum. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes chroniqueuses de choc, Nadège. Bonjour, alias Nadège. la petite sœur de Beyoncé. Et Kim. Caca Kim. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on se retrouve au Kurana. C'est écrit juste au-dessus. Parce que cette émission va être tournée autour du jeu, autour de l'amusement. On recevra notamment Sabrina Philippe qui va nous éclairer sur une étude menée en collaboration avec Disney sur le plaisir de jouer. Et on interrogera aussi la maîtresse des lieux et fondatrice du Kurana, Johanna Cohen. On part tout de suite sur nos petits coups de cœur. C'est parti. Le cœur de cette semaine, c'est Zoé la modeuse. Je l'ai connue grâce à Célia puisque je fais partie des SBA. Du jury SBA. Du jury SBA. What Social Beauty Awards. Ah, ok. C'est des prix qui sont remis par EasyPara, qui est un site de parapharmacie, et on remet des prix aux produits innovants de beauté de parapharmacie. Et il y a 31 laboratoires qui sont en concours, 59 produits. Je suis présidente cette année du jury. Voilà. Donc voilà, un jury Et de je fais partie 30 du jury. influenceuses. Voilà. Et Donc, c'est le seul prix. Je fais un petit laïus parce que tu m'as lancé dessus. vas-y. C'est le seul prix en France qui est remis par un jury composé uniquement d'influenceurs. Ok. Assez précurseur. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai connu Zoé la modeuse. En fait, elle me fait trop rire. Mais J'aime sa manière de faire de son travail, du placement de produits. Je trouve ça tellement naturel et drôle. Bon, alors il faut aimer le second degré. Hein. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que moi, le second degré, ça fait qu'un. Voilà. Donc je voulais vous dire que c'était vraiment mon coup de cœur du moment. J'adore ses vidéos. J'adore sa manière de présenter certains produits. Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est moi-même quand elle a problème aussi. J'ai été regarder effectivement. C'est qu'elle a un côté hyper créatif pour pouvoir justement amener les marques. Et on n'est pas sur le placement. Bonjour mes petits loups, voilà. Non, on est vraiment Non, sur c'est quelque ça. chose, d'une recherche. Ça va un peu loin, moi j'aime bien, tu vois. Ça va un peu loin, tu vois, personnage. En fait, elle dénature pas ce qu'elle est et la personne qu'elle est et sa façon de parler au quotidien lorsqu'elle place un produit. Et en Voilà. fait, ça reste quelque chose de fluide. Et c'est ça qui est agréable, c'est quand on retrouve la personnalité de l'influenceur dans le travail avec une marque. Et c'est parfois difficile parce que les marques attendent de nous quand même un certain... Il y a des briefs, il y a des points à respecter, etc. Il ne faut pas être acteur non plus. Et quoi, se c'est l'approprier. Mais je pense que c'est ça qui fait la différence sur finalement un influenceur qui va être un bon influenceur. C'est ça. Et voilà. Mais d'ailleurs, une petite anecdote, parce qu'il y a un moment, il y a un truc, elle dit à chaque fois, ça me tue. Elle parle d'un savon d'une certaine marque, et donc elle se met et elle dit non, ça ne sent pas la chèvre, ça sent. Donc nous, on s'attend à ce qu'elle dise l'odeur, le bouc. Et cette phrase, moi, je savais qu'elle allait dire ça, mais c'était tellement drôle au moment où elle l'a dit, parce que je l'ai dit en même temps. Bref, donc en fait, c'est tous ces petits moments où elle arrive à te parler d'un produit et en même temps À tomber rire dans avec. son monde. Ouais, c'est ça. Donc, Et bah bravo. Moi je valide aussi. Allez, je vais regarder. Go sur Zoé la modeuse. Zoé la modeuse. Et toi, ma petite Nadège? Alors moi, ça va être un influenceur entre guillemets, mais ça va être un humoriste. Parce que vous savez que moi j'adore les humoristes, etc. J'adore leur travail. Et ça va être Sako Camara, qui fait énormément de vidéos sur Instagram et qui va reprendre soit des petites parodies. Qu'est-ce qu'il a Sako Camara. Est-ce que ça te fait quelque chose? Bon, il est il bizarre. n'aime pas tout le temps. Sako, c'était bizarre ce que tu viens de dire. Tu sais qu'on lutte contre ça? Sako Camara, donc qui va prendre il va parodier, il va mettre en scène sur Instagram et sur TikTok également. Il est aussi beaucoup sur TikTok. Donc une belle communauté sur Instagram où il nous fait rire, il nous fait mourir de rire et il nous emmène dans son univers. Et c'est des petits extraits parfois de son spectacle qui joue à Paris en ce moment. Donc c'est un compte à découvrir pour s'amuser, Ah pour ouais, déconnecter. Et voilà. Et puis après, il y a des petites choses que j'ai pas le droit de dire sur lui, mais que vous allez vous retrouver. D'accord. Alors moi, je clôture ces coups de cœur par un compte. Alors un compte qui est assez suivi, sauf que cette semaine, il y a une nouvelle qui m'a assez émue. C'est le compte d'Anaïs Sanson. Qui attend son 3e petit baby. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré cet été, que moi je connaissais via la télé-réalité il y a très très longtemps. Anaïs Sanson qui nous a annoncé cette nouvelle et ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que j'ai suivi un peu son parcours, parce qu'elle l'a partagé aussi à travers la PMA, etc., les difficultés qu'elle a eues. Et quand elle l'a enfin annoncé, d'ailleurs c'était passé, il y a une vidéo Jérém Star
de la chaîne Baby Story, Baby non Story, c'est Oui. ça. Et j'ai trouvé ça hyper émouvant, ça m'a fait plaisir pour elle et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître et à qui ça va donner de Je l'espoir. pense, bien sûr Oui. qu'aujourd'hui, c'est une difficulté pour beaucoup de femmes d'avoir un premier ou un second enfant. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver. Et puis, comme toi, moi, Anaïs, je la connais bien aussi. Et oui, c'était une nouvelle, je pense vraiment, c'est une nouvelle qui a réjoui mon quotidien. C'est fou. Alors, j'allais dire, il y a des nouvelles aussi qui me réjouissent, alors que je connais pas la personne. Bon, là, je la connais en vrai, blabla. En 3D, je l'ai déjà vue. Mais, Oui, mais c'est vrai que cette proximité, Oui. tu sais, de... Avec les réseaux. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mm. Ouais, bah C'est oui. bizarre, hein. Moi, j'ai ressenti, même quand ça va pas, tu vois que tes abonnés, je pense qu'ils ressentent que de là, tu as ressenti pour elles. Oui. Sans, voilà. Ouais. Bah, c'est pareil, enfin, il y a un vrai échange. voilà pour les coups de cœur du jour. Moi, je vous propose qu'on passe à nos petites chroniques et à l'actualité des réseaux sociaux parce qu'il s'en passe des choses sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe sur la toile en ce moment? Qu'est-ce qui agite les réseaux? On a repéré des petites choses. Quoi, t'es pas au courant? Quoi? Bah, la gifle de Will Smith, enfin. Bah, bien sûr, mais qui n'est Parce pas au courant? Je pense Non. que tout le monde, même si t'avais pas envie, même ma mère qui n'a pas les réseaux sociaux, cette elle m'a dit, tu as vu? T'as vu de quoi, toi? T'as rien vu? Ah ouais. Donc, Non, tout mais en le fait, monde au a début, j'ai pas compris parce que moi, j'ai pas regardé, mais je voyais tous les gens, ils mettaient la photo de Will Smith qui donne une gifle à Chris Chris Rock. Rock. Et je comprenais pas, ils faisaient des blagues et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'avais l'impression d'avoir loupé un truc de ouf. Et en fait, j'ai vraiment loupé un truc de ouf. Donc, Will Smith qui a giflé Chris Non, Rock. t'inquiète, il a Parce pas... non, il a giflé Oui. avec la main parce que Chris Rock a fait des blagues de mauvais goût sur l'alopécie de sa femme. En plus, moi, ça me concerne parce que je fais de l'alopécie. Donc, j'ai été touchée par cette histoire parce que je me suis mise à sa place. Et peut-être que sûrement même, je n'étais pas très objective, mais je comprends la réaction de Will Smith. Alors, Doudou, je n'aurais pas pu le retenir. Hein, je te dis. Oh, mais il est beau! Non, non, mais bon, voilà, ce côté un peu protecteur. Moi, j'ai pas, pourtant, je suis très féministe. Je n'ai pas vu de côté rabaissant entre l'homme, la femme. En bref, ça a été un peu trop loin. Ouais, la masculinité. Ouais, c'est ça. Donc, moi, pourtant, pourtant, je suis hyper féministe, mais je pense que dans cette situation, j'aurais été très rassurée, contente, émue que mon mari prenne parti. Et, It's my man! Yeah, it's mine! It's my boy! Et bref, et donc, en fait, et ce que j'ai aimé aussi, c'est que oui, il a eu une réaction, il a laissé parler ses émotions, des émotions que quand on est adulte, bah, on n'a pas le droit en fait, entre guillemets, hein, parce que ça peut aller loin, ça peut, voilà, la preuve, le pauvre, il a eu des cachets qui ont surtout été... médiatisés, surtout bah oui. médiatisés. C'est pas des personnes lambda ou Bah oui. Gérard qui va mettre une claque à Patrick qui a Bah, fait c'est une ça. blague sur Nadine. Mais bon, ce qui est malheureusement décevant, c'est que le pauvre, voilà, les cachets annulés, des contrats annulés, tout ça pour une chose qui est humaine, entre guillemets, mais il s'est excusé après, en fait. Ouais. Donc, il a regretté son geste. Il l'a pas fait pour le buzz, il l'a pas fait... Enfin, vraiment, c'est pas du tout le but de son geste, en fait. Et voilà. Donc, moi, je trouve Ouais, je trouve que ça donne en plus une belle leçon parce que finalement, il y a des deux côtés, que ce soit Chris Rock ou Will Smith, il y a eu un pas vers l'autre en reconnaissant que le geste ou le mot était déplacé et l'un et l'autre se sont excusés. Donc c'est vrai que ça apporte, je trouve, quand même un bel exemple pour dire ça peut arriver de se tromper, mais on peut tout à fait, en étant adulte et responsable, avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a été trop loin et s'excuser même publiquement. Tout à fait. Donc c'est une belle leçon finalement. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le nous. Dites-le nous en N'hésitez commentaire. pas en commentaire à Plutôt nous Chris dire. Rock, Will Smith. Ouais. Bon, après, je sais pas s'il y a pour ou contre. Enfin, je pense que tout le monde a. Non, il y en a qui disent que parce qu'il est beaucoup suivi, il doit montrer l'exemple, mais le pauvre, enfin, il y a un. C'est déjà, reste un humain. bah oui, ça reste un humain. Moi, je pense quoi. que ça reste humain, ça reste un humain. Et je pense que c'est ce qu'on a, on oublie. C'est qu'il y a aussi autre chose là. Il y a un truc qui a agité un peu la toile, dont on parlera peut-être la prochaine fois. Mais on a le droit de se tromper, on a le droit de faire une faute de français qui finalement donne un sens contraire, même si on est suivi par des millions de personnes. Ah, laisse tomber les fautes de français. Molière, il est mort avec moi. Ah, mais il est déjà mort. Bon, mon actualité réseaux sociaux à moi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est un combat de boxe qui a eu lieu hier, le 6 avril. Ça vous parle? Je croyais qu'elle allait dire un combat de coq. Mais c'est un peu C'est pareil. un peu pareil, hein, c'est un peu Moi, combat je entre- n'étais pas au courant. Vous connaissez les noms? Alors moi, je suis Dylan. Dylan Thierry et... Benji Savage. Voilà, on se retrouve.
Alors c'est un combat qui a été organisé, c'est le premier combat de boxe entre influenceurs. Et en fait le concept c'était de faire un combat non seulement je pense pour avoir cette idée du sport et du sport fair play, pour aussi je pense il y a un intérêt de visibilité etc. Et en même temps un intérêt caritatif puisque tous les bénéfices et les fonds qui ont été récoltés via ce combat sont reversés à des associations. Qu'est-ce qu'on en pense ça d'un combat de boxe comme ça? Alors, le principe... il y a le sport derrière. Donc, la boxe, c'est quand même un sport qui demande beaucoup d'engagement, qui demande beaucoup de discipline. Donc, je trouve que des règles de valeur. Donc, je trouve que finalement, ça va. La cause est noble. Puis après, ils reversent aussi à une association. Donc, je trouve que c'est pas mal. Après, c'est peut-être plus les intervenants. Ouais. Bah, moi, je suis pas fan de l'idée. La fin, oui, puisque bon, c'est un but. Il donne la moulaga. Voilà, la moulaga. Maintenant, ce côté, ça fait un peu télé-réalité, quoi. Mais bon, c'est eux. Je suis pas fan de la télé-réalité. Ce côté, ouais, on est des mecs, on va montrer qui a les plus grands muscles. Bah, c'est pas mon. Et bah, sachez que c'est le plus petit. Oui. Bah oui. Oui, parce qu'on a eu le résultat et du coup, c'est Benji Sama qui a gagné le combat de boxe. Il a des muscles quand même. Oui, Dylan aussi. Hein. Je sais pas qui c'est. Ils ont tous les deux suivi quand même un entraînement assez intensif sur plusieurs semaines, parce qu'ils n'étaient pas du tout boxeurs à la base. Et donc ils se sont fait accompagner, alors moi je ne connais pas, par des intervenants, des Ah, professionnels. donc on peut le faire, viens, on le fait. Tu veux qu'on se batte? La prochaine fois, on fait ça sur le ring. Ah, si, on voit le truc, la photo aussi en face comme ouais. ça. Et sur la pesée, je suis morte. Et notre dernière actualité réseaux sociaux. Je vais vous dire, on va plus. Parce que si on recommence, on parle de poids, on va finir par plus rien bouffer, les filles. Et oui. Parce que là, les chocolats, Pâques. Je Les ai pizzas. mangés le 5 avril, j'ai mangé tous les Kinder du rayon. Donc, si je suis malade dans quelques jours, on Et saura elle est toujours pourquoi. avec nous, Voilà. fière. La Non, tête c'est haute. vrai que ça devient un peu. Oui, Ça devient un petit peu lourd, anxiogène, je sais pas, mais au final, on se dit qu'on va peut-être retourner au temps d'avant. Ah oui, au temps d'avant, Nadège, n'importe quoi, moi. Cultiver ces fruits et légumes pour pouvoir justement plus avoir ce problème. Chocolat, pizza et je crois qu'il y a le fromage. Ouais. Que nous reste-t-il? Non mais je pense que finalement, L'amour. on est quand même sur des produits qui sont, enfin la pizza industrielle ou le chocolat Kinder, on est sur des produits qui sont pas essentiels. Et je pense que ça peut permettre de se rendre compte un petit peu de ce qu'on mange, de ce qu'on met dans notre assiette. Et sans en venir à cultiver nos fruits, nos légumes, on a quand même le moyen aujourd'hui d'avoir accès à des produits, des matières premières, un peu fruits, légumes frais. Et en peu de choses, il y a plein de comptes sur Instagram qui proposent comme ça des recettes, de pouvoir manger, savoir ce qu'on met dans son assiette. Moi, je n'achète pas de produits industriels dans ce que je mange. Il n'y a rien de transformé. Et pourtant, je ne suis pas une cuisinière hors pair. Mais avec des choses simples, on peut faire des choses qui sont bonnes et savoir ce qu'on a dans l'assiette. Parce que c'est bon non seulement, alors là on est sur des cas vraiment de maladie, puisqu'il y a même des enfants qui sont décédés, il y a 2 enfants qui sont décédés après avoir mangé des pizzas. Voilà. Mais je pense qu'on peut vraiment manger sain sans se prendre trop la tête. Il faut juste réfléchir à ce qu'on mange, revenir un peu aux bases. Je veux bien pour la prochaine fois des comptes à suivre sur Ça peut être une bonne idée. cuisine rapide. Et si on invitait peut-être un chef ou un truc de genre là pour nous donner des petites... Pourquoi pas? C'est la fille, elle s'est chauffée. Alors après, j'en ai un honnêtement, alors je dis pas ça, je travaille avec une marque, mais c'est pas du tout dans ce cadre-là. J'ai découvert HelloFresh, alors je sais qu'il y a d'autres marques, je crois qu'il y a Jo Cuisine pour pas citer qu'un seul. Ah oui, et Kitok. Jo Cuisine, et Kitok, Frischti, des choses qui permettent d'avoir des repas à domicile où on reçoit pour des recettes qu'on a sélectionnées les ingrédients dans la bonne quantité et ça permet de cuisiner des choses faciles, rapides et en plus en bonne quantité. Il n'y a pas de gâchis. Ouais, il n'y a pas de gâchis. Donc on a des alternatives aujourd'hui si on n'aime pas, on n'a pas trop d'idées quand on prend des ingrédients comme ça, des fruits et légumes, on ne sait pas trop quoi en faire. On peut avoir un peu des guides pour nous aider, que ce soit des comptes de recettes, des marques comme HelloFresh, etc. qui nous proposent des repas tout faits. Pourquoi pas? Ouais. Bon, moi je te dirais conclusion, passez à Lint. Lynn, s'il vous plaît, mettez des cadeaux dans les chocolats. Voilà, vous bien des petits baluchons, quoi. Ok, du coup, c'est l'invité de la semaine, là, non? C'est l'heure de l'invité de la semaine, Ouais, on c'est l'heure de l'accueille? la semaine. Oui. Allez, on l'accueille. Aujourd'hui, on accueille notre invitée coup de cœur du jour, qui est Sabrina Philippe. Bonjour. 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 Je vais la laisser se présenter. On l'accueille dans le cadre d'une étude qui a été réalisée avec Disney, mais je vous laisse nous en dire plus.
Bon, je suis psychologue, enseignante en psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent, et également auteure de plusieurs ouvrages, y compris psychologiques. Voilà. Très bien. On a préparé quelques questions qu'on va poser à tour de rôle, si ça vous va les filles. C'est parfait pour moi. Alors je commence. Quel a été votre rôle mené dans cette étude avec Disney? Alors, mon rôle était essentiellement un rôle d'analyse des chiffres, puisqu'il y a une étude qui a été faite quand même auprès de 5000 parents au travers de l'Europe, donc c'est quand même une grosse étude. Et l'idée, c'était de pouvoir se pencher sur ces chiffres, de pouvoir les analyser et leur donner du sens. D'accord. Ok. Donc, et que nous révèle cette étude? Alors, le plus intéressant dans cette étude, et c'est aussi pour ça que ces chiffres m'ont intéressée, c'est que là, on est en train de parler du jeu d'imagination. Et le jeu d'imagination, il n'est pas si courant dans les familles, et souvent les parents ont du mal à faire des jeux d'imagination avec leur enfant. Il faut savoir que, alors c'est quoi le jeu d'imagination, justement? C'est de pouvoir ensemble s'embarquer, Créer un monde. voilà, créer un monde, créer un jeu, créer un scénario ensemble, pour pouvoir jouer ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même 75% des parents qui sont OK sur le fait que jouer à des jeux d'imagination avec leur enfant, ça renforce les liens, bien sûr, ça permet à l'enfant d'être plus épanoui, majoritairement, à plus de 80%. Mais vous avez 60% de ces parents, finalement, qui ne savent pas forcément comment faire. Et même, vous en avez 1 sur 3 qui vous dit ben moi, j'ai pas de ressources, je ne sais pas faire semblant et j'ai du mal à faire semblant avec mon enfant. Parce que dans le jeu d'imagination, on fait semblant. Et faire semblant quand on est adulte, c'est pas facile. Surtout si on n'a pas eu l'habitude, je pense. C'est ça. C'est toute une culture du jeu qu'on n'a pas forcément eu en transmission de nos propres parents. Donc, Ben, c'est ça, et surtout, on l'a quand on est enfant. Oui. Peut-être que vous vous souvenez, vous voyez vos enfants, comment ils font. En fait, ils arrivent à imaginer eux-mêmes des scénarios. En fait, ils ont une imagination très riche. Oui. Et nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas du tout qu'on ne sait pas faire, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, on a toujours la ressource d'imaginer, mais on l'a enfoui. C'est comme un exercice qu'on ne sait plus faire. C'est un exercice qui est lointain. Mais en réalité, la ressource, on l'a toujours, et on est toujours capable d'imaginer. il faut juste la réactiver. Exactement. Se L'idée, laisser c'est de la aller. réactiver. C'est ça. Et du coup, quels seraient les bienfaits du jeu d'imagination avec son enfant? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Déjà, vous savez que le jeu, d'une façon globale, le jeu, ça va renforcer les apprentissages. Renforcer, évidemment, tout ce qui est verbal. L'enfant parle. Il va pouvoir poser des questions aussi aux parents. Donc, ça renforce les apprentissages. Évidemment aussi, ça va renforcer l'estime de lui-même. Ça, on n'en parle pas beaucoup. La confiance. Pourquoi? Parce que quand vous posez avec votre enfant et que vous jouez avec lui, ça veut dire que vous lui consacrez du temps. Ça veut dire qu'il est important pour vous et surtout vous rentrez dans son monde. Et rentrer dans son monde, ça veut dire moi j'ai de la considération pour ton monde, j'ai la considération pour la façon dont tu fonctionnes. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc ça renforce l'estime de lui-même. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que ça va faciliter cette communication indirecte. En tant que maman, vous le savez, on est toujours finalement beaucoup dans le devoir. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Tu t'es brossé les dents? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Lève-toi. Voilà. Et on a peu de temps pour cette communication indirecte. Eh bien, le jeu d'imagination, ça permet cette communication. C'est-à-dire que dans le jeu, ce n'est pas tant le jeu qu'on va faire avec l'enfant que ce qui va se passer autour qui est important. Autour, ça veut dire qu'on va pouvoir se parler avant, on va pouvoir se parler pendant, on va pouvoir se parler après. On va pouvoir, l'enfant, pour lui, ça va être une façon aussi de parler parfois de ce qui le dérange, de ce qui lui plaît ou de ce qui a été difficile pour lui. Oui. Et c'est une chose qu'il a du mal à faire dans la vie quotidienne parce qu'on n'a pas forcément le temps non plus. Et parce que si vous avez remarqué toutes les questions directes qu'on pose à l'enfant, par exemple. Quand vous posez une question directe à l'enfant, vous allez lui dire comment ça va. Ben, il est incapable de vous répondre. Oui, les questions directes, c'est toujours, je sais pas, ou oui, Voilà, on on sent sent qu'il qu'il il se sent un petit peu limite agressé. J'ai Tout à l'impression. fait. Quand vous demandez à un enfant comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui, en général, il ne vous répond Ah. pas. Vous avez remarqué Ouais, ça? peut-être, j'avais Pourquoi? répondu, Parce que je sais pas. voilà. T'as mangé quoi? Je sais pas. C'est ça. je Je sais sais pas. C'était il y a pas longtemps. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est inhibiteur pour l'enfant. Il faut savoir qu'il va falloir attendre la préadolescence pour qu'il puisse répondre à ces questions. Voilà. Donc, Ouais, laisse-le. Ouais, moi non plus. vous comprenez bien qu'en fait, toutes ces questions, il ne peut pas y répondre. En fait, c'est inhibiteur pour lui. En revanche, la communication indirecte, là, il peut en fait s'exprimer au détour d'un jeu que vous allez faire avec lui, d'un jeu d'imagination. Il va pouvoir vous dire, bah, la poupée, elle fait ça. Eh ben, tu vois, la poupée, elle est tombée. Ben, moi aussi, je suis tombée. Moi aussi, je suis tombée à l'école. Et je me suis fait mal, j'ai eu peur. Et à ce moment-là, il va pouvoir communiquer.
On voit d'ailleurs que le jeu, c'est parfois utilisé dans des choses un peu, dans des contextes plus lourds, dans des enquêtes par exemple, pour amener l'enfant à sortir du côté peut-être dramatique et les amener à discuter et à parler de ce qu'ils ont. Ben c'est ça, et même nous en tant que psychologues, même dans des contextes qui ne sont pas spécifiquement dramatiques, on va utiliser ce jeu d'imagination avec l'enfant pour pouvoir parler avec lui, communiquer avec lui, parce qu'il va pouvoir dire ce que fait la poupée par exemple, beaucoup plus facilement que ce qu'il fait lui. Oui. Donc il va pouvoir projeter dans son jeu. Et c'est ça l'imagination. C'est pour ça que toute l'idée là, c'est de pouvoir développer cette imagination pour pouvoir parler aussi de soi. Et c'est vrai que on remarque aussi, moi en tout cas avec mes enfants, c'est que quand ils jouent entre eux, par exemple mon papa et la maman, on voit nos travers. Et ça par contre, parce qu'en fait ils jouent, mais ils reproduisent ce que nous on fait là, on se dit oh, mais là par contre ça va pas, il faut changer ça. Donc c'est vrai que hormis le fait de jouer avec eux, même quand ils jouent entre eux, ça dégage et ça révèle ce qui se passe autour d'eux et ce qu'eux ressentent. C'est clair. Moi, mon fils, il m'a dit qu'il pensait que j'allais divorcer, que j'allais me marier avec Matt Pokora, parce que je le dis pour rire, tu vois. Et il m'a dit, maman, quand tu divorces, je n'irai pas avec toi et Matt Pokora. Ouais, merci. Et comment justement Disney aide les parents à encourager ce jeu d'imagination et les accompagner dans le développement du jeu d'imagination avec les enfants? Alors, cette étude qui concerne le plaisir de jouer plus globalement, elle avait pour but de montrer en fait que finalement les parents sont assez démunis face à comme je le disais au début, c'est-à-dire que les parents sont démunis face à des scénarios qu'ils devraient mettre en scène avec leurs enfants. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer via un site internet, mais aussi tout un tutoriel qui concerne le plaisir de jouer, notamment le plaisir de jouer ensemble, le plaisir de jouer dans l'imagination, des vidéos tutoriels pour pouvoir inviter les parents à trouver des scénarios, des scénarios qu'ils vont pouvoir suivre. Alors c'est par exemple des scénarios comme le fait de créer de la neige artificielle avec du bicarbonate, comme la Reine des Neiges. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est pouvoir inviter les parents à faire ensemble. Sortir de ce rôle finalement très passif qu'on peut avoir aussi parfois, et notamment via les écrans, vous le savez, en tant que maman, d'accord? Pour entrer dans l'actif. Faire ensemble. Et faire ensemble, c'est très important aussi, parce que faire ensemble, ça crée du plaisir ensemble. Et le plaisir ensemble, ce sont des souvenirs. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on crée des souvenirs. Vous m'avez mis la chair de poule, là, l'émotion. Non mais c'est vrai, moi c'est tous mes souvenirs, c'est ça, c'est quand on jouait avec nos parents, avec nos frères et sœurs, c'est pas le film qu'on a vu au cinéma. Exactement, c'est quand vous êtes actif que vous créez. C'est le fait de vivre aussi l'expérience et de s'en créer effectivement, comme vous avez dit, des souvenirs. Voilà, c'est ça. Donc, si vous faites de la neige artificielle avec vos enfants, et puis en même temps avec tout l'univers, par exemple, de la Reine des Neiges, il va y avoir tout. Alors, vous allez peut-être la rater, cette neige, vous allez la réussir, mais il y a quelque chose autour de ça. Peut-être qu'il y en aura partout, peut-être qu'il faudra... Non, mais vous voyez, non, mais c'est tous ces petits moments-là que nous, en tant qu'adultes, on ne va pas forcément capter comme étant un souvenir, mais l'enfant, lui, il va se souvenir d'avoir ri avec vous, il va se souvenir d'avoir cherché avec vous. Et c'est ça qui compte. Et finalement, je trouve que, moi, quand je joue avec mes filles comme ça et que je m'abandonne un peu à mes barrières habituelles d'adulte, j'ai l'impression, en l'espace de quelques secondes, de revenir en enfance, en fait, de me ressentir au même niveau qu'elles, comme si j'étais dans la cour de récré et que j'oubliais un peu tous les... C'est un moment qui déconnecte vraiment. Mais c'est le vrai problème, je pense, de l'adulte, c'est comme vous l'avez dit, d'oublier en fait l'enfant qu'on était. Et qui sommeille quand même en nous. C'est pas seulement l'oublier là, c'est aussi que ce qu'on nous demande en tant qu'adulte, c'est d'être dans la réalité. D'accord? Donc la réalité, c'est loin de l'imagination. Donc si vous n'avez pas un métier créatif qui vous amène à devoir imaginer des scénarios, vous voyez, c'est parce que finalement, dans ces moments créatifs, c'est là où l'enfant se réveille. Mais cet enfant, il est présent en chacun de nous, c'est ça qui est important. Et en réalité, avec des tutos, qui, comme ils sont proposés par exemple là, vous pouvez très vite retrouver l'enfant en vous. Par contre, il faudrait bien nous mettre, juste ça pour continuer et aller encore plus loin, il faudrait que Disney fasse des robes de princesse à nos tailles, parce que Et justement, quel type de vidéo, quel type de contenu on peut trouver justement pour pouvoir nous aider sur cette partie imagination? Vous avez toute une partie justement pour les parents, avec l'idée d'un peu de ce que j'ai expliqué là, et puis des scénarios, et puis des petits scénarios à suivre
qui sont toujours... Alors, il faut savoir qu'avec l'enfant, vous savez, on a un scénario en tête. Oui. Hein, on commence quelque chose, d'accord. On s'imagine dans une barque, on s'imagine qu'on va ramer ensemble, que voilà. Et puis, très vite, ça change, parce que l'enfant, il établit ses propres règles, et vous aussi, vous allez établir vos propres règles. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, évidemment, vous en inspirer. Ouais, se d'accord. laisser embarquer dans l'histoire. Voilà. Et le site internet, c'est un peu pareil. C'est-à-dire tous les tutos vidéo que vous allez trouver, ce sont des starters, je dirais, de jeux. Après, le reste, Puis vous allez évidemment sans doute vous en éloigner. Bah oui. Maintenant, évidemment, Disney a fait ça aussi parce que notre enfance, elle est bercée. Elle a été bercée par Disney. Et tous, quelque part, on a imaginé, on a été dans cette imagination autour des personnages Disney, y compris moi. Voilà, j'avais pas les mêmes personnages. Hein. Moi, c'était pas la Reine des Neiges, mais bon, j'ai vécu, j'ai grandi avec Bambi et Cendrillon, donc voilà. Et moi, j'ai pris un petit Simba, voilà, pour pouvoir le projeter comme ça en l'air à chaque moment. Et qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans le guide, le plaisir de jouer? Alors, dans le guide, justement, ça va être toute l'idée de ces scénarios, en fait, hein, qui vont être, en lecture, si vous voulez. Puis ensuite, vous allez retrouver les tutos. Et puis, qu'est-ce que ça apporte aussi à l'enfant? Donc, ça va pouvoir vous éclairer sur l'étude, hein, aussi, de retrouver ces chiffres-là, mais aussi vous éclairer sur les bienfaits, tout simplement. Et ça permet aux parents de comprendre un peu ce qui se passe pour leur enfant au moment où il va jouer à ces jeux d'imagination. J'insiste vraiment sur le fait d'imaginer ensemble. Hein. C'est vraiment important. Merci en tout cas pour... Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Vous nous avez projeté. Et là, on a hâte de rentrer chez nous pour faire un petit thème d'imaginaire. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, on tourne dans un lieu différent de la dernière fois. Nous sommes au Kurana, c'est écrit au-dessus. Et nous avons avec nous la belle Johanna Cohen qui va nous expliquer... La très belle et très lookée. J'ai l'impression que je peux l'emmener direct dans la valise à coacher là. C'est ça, ouais. Elle a très look Californie. Exactement. Alors les Kurana, moi je connais parce que mes filles ont été, voilà, et toutes, hein, mais toutes. Ouais. En fait, voilà, Ouais, on est des toutes. aficionados. Et vous, pourquoi vous ne connaissez pas? Elle va nous présenter le concept des Kurana, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. On va l'écouter. On a notre petit saut aussi qui nous a rejoint. Bah écoutez, déjà bonjour les filles. Alors, le Kurana c'est quoi? Le Kurana c'est une école des arts de la scène où on propose des cours de théâtre, des cours de cinéma, des cours de comédie musicale, des cours de chant, des cours de danse, hip-hop, modern jazz. Et puis également, on a une deuxième antenne qui est tout ce qui est préparation pour les concours. Voilà. Et puis du coaching aussi en entreprise. Quel type de concours est-ce que concours de chant, concours d'école, concours... Alors, on a des concours de chant. D'accord. Et puis, le fameux concours du grand oral. D'accord. La radio. Voilà, aussi. D'accord. Voilà. Donc, ça commence dès 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Donc, on peut encore marcher, c'est bon. Tu peux marcher, c'est Il y a bon. des fois où... Non. Ce sont des cours... on a donc des cours collectifs et des cours particuliers aussi. Et des stages. Et des stages, et beaucoup de stages pendant les vacances scolaires, qui sont essentiellement des stages de comédie musicale, où on garde vos enfants de 10h du matin jusqu'à 17h, avec un petit lunchbox et un petit goûter. Et hop, c'est parti pour toute la journée. Parfois, on a aussi des guests qui viennent et là, j'ai envie de te dire qu'on a des enfants qui vont travailler sur, que ce soit sur Amir ou sur Carla, Bim Bam Boum. Je pense que Valentina. On a reçu Valentina, mais en masterclass. D'accord. Et là, on attend, mais c'est des petites surprises pour le mois de juillet. Rien dire. Voilà. Et pourquoi, en fait, pourquoi Kurana? Comment, dans quel but? Comment tu as créé cette école? Alors, je l'ai créée en 2013. J'avais fait une grande école aussi pendant quelques années. Et puis, ce qui me manquait, c'était le show, le spectacle, c'était la paillette. Et donc, je me suis dit, pour pouvoir monter sur scène, il fallait que je monte ma propre école. Et faire ce que j'avais envie aussi. Parce que je fais beaucoup de direction d'acteurs et beaucoup de mise en scène. Donc ça me manquait pendant ma formation. Donc j'ai commencé, j'ai ouvert en 2013. Donc, j'ai ouvert d'abord par des petits ateliers donc, de théâtre, qui est ma formation. Et ensuite, on a des professeurs de danse, des profs de comédie musicale qui sont venus et qui ont intégré l'école pour derrière proposer des cours
des cours pendant l'année. Voilà. Et puis, step by step, en 2017, on a monté Boulogne. Donc, la première école est à Neuilly. La deuxième école, en 2017, se trouve ici sur Boulogne. Et cette année, on a ouvert à Paris 16e. Voilà. Donc, on a un peu planté dans l'ouest parisien. C'est super ça. Moi, il y a une question qui me vient un peu en parallèle avec l'interview qu'on a fait juste avant, par rapport au fait de jouer entre enfants et parents. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour que les parents viennent avec leurs enfants, par exemple, faire une journée comédie musicale ou Alors, on a monté depuis quelques mois un atelier mère-fille. D'accord. En danse. Et au mois de mai, ça c'est un truc nouveau, on monte un atelier de théâtre où la maman et l'enfant va se mettre à improviser ensemble. C'est génial. C'est bien Voilà. ça. Ça, c'est Qui va favoriser à l'imagination, Ah bah oui, etc., travail, etc. bien sûr. C'est vachement bien. Et nous, j'ai envie de te dire, le but ici, c'est de faire sortir au maximum les émotions des kids. Voilà. Travail sur la colère, travail sur la joie, vraiment un travail sur les émotions pour sortir tout ce qu'ils ont en eux. Mais c'est vrai que ma fille, depuis qu'elle a fait les Kouranas, je la découvre en fait. Mais maintenant, elle aime être sur scène, elle aime chanter devant tout le monde. Et depuis le stage, juste une semaine de stage, et j'ai découvert une nouvelle petite fille avec beaucoup plus de confiance en elle. Et elle ose et elle a envie de montrer sa voix, de montrer, alors que normalement, elle est hyper introvertie. On les pousse au maximum. Ouais. Et tous les coachs sont formés. La première chose, c'est un enfant rentre dans mon école, il faut qu'il ait confiance en lui. Voilà, ça c'est la première chose. Parce que souvent, ça rentre, c'est timide, c'est introverti, ça parle pas fort. Non, tu prends un cours de théâtre, tu portes ta voix, tu places ta voix et tu prends ta place. Bah oui. tu t'imposes. Voilà, tu es là. Avec n'importe quel enfant et n'importe quel handicap. Parce qu'on a aussi des enfants qui sont beaucoup plus introvertis que d'autres. Et c'est beaucoup plus difficile pour eux de prendre la parole. Non, chaque enfant est unique et chaque enfant doit prendre sa place avec le groupe. Et ça, c'est le travail du coach. Oui, et mon fils qui a un handicap, pareil, il se sent comme tout le monde. Pour les rares fois où... Oui. Bah, c'est vrai, donc c'est pour ça il prend plaisir à faire de la danse, à faire qu'on le considère. Enfin voilà, il est comme tous les autres enfants quand il vient au Kourana. Ah oui, ça c'est la Ça, deuxième. c'est un super truc, Voilà. quoi. Je pense que c'est une belle promesse à la fin des cours et à la fin même. Ouais. Je suis contente, moi. Aussi. Où te retrouver, Johanna? Bah ici déjà. Ici, voilà, vous êtes avec nous, par ici. Exactement. Où me retrouver? On peut me retrouver sur Instagram, le Kourana Kids et le Kourana Adulte, parce que maintenant on a un Kourana Adulte, et puis sur le site internet kourana.fr. Quoi d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. Et c'est là où on retrouve qui La 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 la. C'est grâce à la prof de chant que j'ai pu faire ces vocalités. Tu as aussi une petite chorégraphie. Oui, ouais, tu la posteras. Non, Tu la je vais posteras. la montrer, hein. Annabelle. On est obligé. Forever, forever. C'est paradis. Bravo. Bravo. Merci. Bravo, ça. Kourana. Caca Recevoir Tata. J'ai un problème de mots. Caca Kim, ok. Ça me va. J'ai content de parler de portes ouvertes. Eh bien oui, tout à fait. On est en porte ouverte dans quelques jours. Et on invite donc les enfants à venir vous essayer dans tous les ateliers. Donc que ce soit de la comédie musicale, du théâtre, de la danse, venez vous essayer, c'est gratuit. Oh, c'est le mot de la ouais. fin. c'est gratuit. C'est gratuit. Tous les gratuit. gratuits sont gratuits. Ah, Je si vous c'est attends. gratuit, j'y vais aussi. Pardon. Merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup. Eh ben, merci Johanna. beaucoup. Merci à Notre vous. émission touche à sa fin. Ça y est, c'est le moment de se dire au revoir les filles. Oh non. Ouais. On a eu la chance de partager cette scène aujourd'hui avec des invités, franchement, qui étaient hyper intéressantes. Des femmes, alors sur des sujets différents, le plaisir de jouer, comment accompagner les enfants dans la prise de confiance en soi, etc. au Kourana. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à interagir en commentaire, à liker, à vous abonner. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut en dessous. Ce à quoi j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est un peu finalement comment on évolue dans ce monde de l'influence, comment évolue ce monde de l'influence, comment on finit par se mettre en visibilité, qu'est-ce qui aujourd'hui est fait de tous les côtés pour créer un espace où on garde un peu sa visibilité, parce que mine de rien, c'est un monde où on est beaucoup, qui est très saturé.
Je sais pas, on a vu quand même pas mal de choses. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'évolution de ce monde de l'influence? Qu'est-ce que ça vous inspire un peu, tout ce que vous voyez sur la toile, ces actualités, toutes les méthodes, les combats de boxe et les choses qui sont faites pour se mettre en avant? Dites-nous en commentaire et Likez. likez, suivez. partagez. Yeah. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Salut.